Yo tout le monde, c'est Ferox, j'espère que vous allez bien, et si vous n'allez pas bien, je ne suis pas médecin, donc je m'en bats les couilles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, c'est en fin de gameplay de Asterigos, Curse of the Stars, ouais. Il y a en ce moment, vu que vous savez, je ne peux plus enregistrer de gameplay via Kemeler, je vous mets un peu les fonds de gameplay que j'avais enregistrés avant de me séparer de toutes les consoles, donc ça veut dire qu'il y a des gameplays qui avaient été capturés sur la PS4 Pro, d'autres gameplays sur la Xbox, enfin bref. Ça, je vous l'avais dit plusieurs fois, donc pour ceux qui se poseraient des questions, hein, voilà, soyez pas surpris. C'est des gameplays qui sont enregistrés depuis très très longtemps. Bref, là n'est pas le sujet, les gars. Aujourd'hui, vous savez, dans cette industrie, quand on vous vend de la merde à prix d'or et que aujourd'hui, on voit que des produits moins chers font mieux, on a de quoi se poser des questions. Aujourd'hui, on va reparler de la Asus ROG Ally X. Enfin bref, toutes les machines de Asus de base qui te bourre de RAM et de ce que tu veux à l'intérieur de ces machines de merde, hein, alors qu'il y a soi-disant de pénurie, hein, voilà, bisous. Bisous. Voilà, comme quoi on nous prend pour des cons. Et tu te rends compte qu'il y a un produit sur le marché, les gars, qui coûte beaucoup moins cher que ces machines, qui a qui a pas le même nombre de RAM, mais qui pourtant, au niveau du jeu vidéo, fait beaucoup mieux. Donc, ça prouve ce que je vous dis à chaque fois, les gars, c'est que dans ces machines de merde, ils peuvent mettre autant de RAM qu'ils veulent, ça ne sert à rien. C'est comme Aya Neo, ces abrutis là qui te mettent du 128 Go dans des consoles de merde à je sais pas combien d'euros, à plus de 5000 balles, alors que ça sert à rien. Ça ne sert à rien, juste pour gonfler le prix, histoire de. Voilà, histoire de montrer qu'on a la plus grosse, mais au final, t'en as peut-être la plus grosse, mais ils savent pas s'en servir. Voilà, ça fait plaisir. Donc, je vais vous mettre quelques screens, les gars. Donc, aujourd'hui, on parle de la tablette Red Magic Astra 2. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Red Magic, c'est ceux qui font en l'occurrence des smartphones. D'ailleurs, smartphone qu'à un moment donné, je voulais me prendre parce que je t'avoue, alors, je suis pas du tout Android de base, mais je le trouvais plutôt beau le 9. Alors, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était le 9 Pro, 9S Pro, enfin, moi, je sais plus. C'est des smartphones, vous savez, où il y a un refroidissement, water cooling à l'intérieur, plus des ventilos, plus du RGB, et le téléphone il est plat, rectangle, et l'écran il a vraiment limite zéro bordure. Donc franchement le téléphone il est incroyable. Et de base c'est du matos gaming. Mais on voit que sur certaines captures, eh ben, cette nouvelle tablette qui vient de sortir propose des performances pour moins cher, beaucoup plus hautes que les consoles portables d'aujourd'hui sur le marché. Donc je vous mets des screens tout de suite. Donc déjà, au niveau performance de la tablette, on a le choix entre une 12 Go de RAM plus 256 Go à 700 € ou alors une 16 Go de RAM et une 512 Go de RAM au prix de 800 €. En sachant que c'est une tablette, ça a un écran beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de performance, voilà, etc., etc. Donc, t'as de quoi mieux faire hein, qu'une vieille ROG Ally de merde. T'achètes les manettes qui vont à part. Aujourd'hui, il existe des accessoires pour les clipser dessus et c'est très bien. Et du coup, on apprend aussi donc que la consommation s'est réduite de 35%, etc. Le CPU va jusqu'à 4,6 GHz et évidemment, c'est du 3 nanomètres en termes de gravure. Donc déjà, voilà, c'est pas rien, d'accord. Le processeur, c'est un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Donc c'est quand même pas de la merde, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc dis-toi, c'est une puce limite de smartphone qu'ils mettent dedans et que c'est beaucoup plus performant que les puces AMD qu'on peut te mettre dans les ROG Ally. Et du coup, on apprend que tout simplement, la tablette est plus performante sur certains jeux. Donc en l'occurrence, alors je vois pas trop c'est sur quel jeu, mais en gros, 60 FPS à 21 watts, alors que la ROG Ally X pour 38 watts, on atteint 55 FPS. Après, il faut voir les graphismes qui sont utilisés évidemment. Et du coup, que tout simplement, vous voyez, il existe des accessoires pour la manette avec même Resident Evil Requiem qui tourne parfaitement. Donc cette tablette fait tourner en mieux, avec une meilleure résolution, avec plus de FPS en consommant moins que ce que vous proposent les marques de fameux PC console portable. Et c'est là qu'il faut se poser des questions, les gars. On est sur une tablette, donc une tablette, on est moins cher que des iPad Pro. Alors qu'avec cette tablette, tu peux tout faire, du gaming, mais aussi tu peux faire plein de choses. Hein. Tu peux t'en servir comme pour le travail, etc. D'accord. Moi, personnellement, j'aurais 800 balles. Tu me demandes d'acheter un de ces périphériques au choix pour le gaming. Je préfère prendre cette tablette.
parce que tu peux faire du jeu. Tu as un écran géant, d'accord. Tu peux acheter des trucs exprès pour les manettes, comme les manettes exprès pour les mobiles, mais il en existe pour les tablettes, etc. Et tu te retrouves avec un truc qui a un grand écran, qui est plus performant. Voilà. Et tu as un meilleur confort de jeu, au final. Et puis tu peux l'emmener partout, parce que là, au niveau de la portabilité, les gars, une tablette, tu peux l'emmener partout, hein, dans une sacoche, ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est pas bien compliqué de l'emmener. Voilà. Donc voilà. On a beaucoup mieux, et pour moins cher, par rapport à toutes les merdes qu'on vous vend à côté. Donc c'est marrant parce que là, ça prouve, encore une fois, que tu peux trouver bien mieux, moins cher, et qu'en fait, c'est bien beau de mettre des 24 Go de RAM, des 32 Go de RAM, des 64 Go, 128 Go de RAM, blablabla, toutes ces conneries. Mais tout ça ne sert à rien. Je le répète, les gars, les RAM, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas ça qui fait que tu vas avoir des performances. C'est bien, hein, tu peux avoir autant de RAM que tu veux, hein. Si derrière, tu as un processeur qui est moisi, tes trucs graphiques qui est moisi, que la console en règle générale, tout est moisi, tu peux même mettre 1 Tera de RAM si tu veux. Si tout le reste c'est de la merde, bah c'est de la merde. Voilà, si la machine elle n'est pas taillée pour te proposer une haute résolution avec beaucoup de FPS dans un si petit format, bah mais la quantité de RAM que tu veux, ça ne sert à rien en fait. Tu vois. C'est comme un PC de jeu les gars. Si vous avez 16 Go, 32, 64 Go dans une tour, mais vous avez une 1050 et vous avez un i3, bah en fait, peu importe le nombre de RAM que vous avez, les gars, vous n'allez pas faire tourner grand chose. Hein. Voilà. Peu importe. Hein. Voilà. Alors que si tu commences à mettre un très bon processeur et tu commences à mettre une très bonne carte graphique, là tu te retrouves avec une machine de compète. Voilà. Là ils n'ont pas lésiné sur les moyens. On le sait très bien qu'aujourd'hui les puces des smartphones, les gars, aujourd'hui les smartphones sont de plus en plus performants. La preuve en est, les smartphones d'aujourd'hui, même un moyen de gamme, te met une raclée à la Switch 2. On parle de smartphones qui des fois sont en dessous de 500 balles. Voilà. Voilà. Tes smartphones qui arrivent à faire tourner Genshin Impact en élevé. Chose que la console n'est toujours pas capable de faire tourner Genshin Impact. La preuve en est, le jeu n'est toujours pas disponible sur Switch. Donc au final, les gars, c'est là que tu te poses des questions. Tu te dis, attends, une tablette moins chère que les consoles de chez Asus et des autres concurrents fait mieux. D'ailleurs, Edmagic, n'hésitez pas, hein, contactez-moi pour m'envoyer une tablette. Voilà, bisous, ça fait plaisir. Moi, je dis pas non. Et un smartphone, t'as qu'à faire avec. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Genre le mec qui gratte en pleine vidéo. Mais bref, donc ouais, les gars, hein, je pense que cette tablette est beaucoup plus intéressante pour le gaming par rapport à ces machines-là. Alors, évidemment, là, on parle d'une tablette, mais les derniers smartphones de chez Magic aussi font très bien l'affaire. Voilà, ils font très bien l'affaire. Donc, c'est bien de nous mettre des 26 000 espaces de stockage, des 26 000 ceci. Ouais, mais dans la ROG, il y a 1 Tera. Ouais, mais il y a 24 Go de RAM. Ouais, mais et alors? Et alors, les gars? Tu sais, une tablette, tu imprimes un petit boîtier en 3D que tu clipses derrière ta tablette, tu mets un petit SSD externe, même pas. Il existe des SSD externes que tu mets sur le port, un peu comme les iPads. Tu vois, les iPads, tu as des SSD spéciaux que tu peux, des trucs de stockage, que tu peux mettre sur le port USB-C ou à l'époque Lightning. Ça faisait office de stockage externe. Bah, tu peux mettre ça sur ta tablette aussi. Tu vois, il existe des petits SSD qui se branchent sur une tablette ou voilà. Ah oui, c'est prioritaire la plupart du temps, mais ça fonctionne. Donc tu peux étendre le stockage autant que tu le veux. Et encore, j'ai pas regardé toutes les spécificités de la tablette. Je sais même pas s'il y a un port SD, enfin s'il y a un port SD, voilà. J'ai pas vraiment regardé plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par contre, là où je me pose la question, c'est le SSD. Ça doit être encore de la MMC, vous savez, les trucs soudés là. Ou alors peut-être que c'est un NVMe qui est à l'intérieur, mais bon, dans une tablette, je vois pas comment tu pourrais le remplacer. Hormis si tu dois décoller l'écran et tout le tralala, ça va être un bordel pas possible. Mais bref. De toute façon, les gars, c'est peut-être le point négatif de cette tablette, c'est à mon avis, si tu veux changer quoi que ce soit,
bah tu dois carrément désosser la tablette en passant forcément obligatoirement par l'écran. Voilà, chose que les autres machines de merde, là, tu déclipses le capot derrière et tu as accès à tout comme un ordi portable. Et encore, de toute façon, même dans ces machines-là, tu peux rien changer techniquement à part le SSD. Voilà. Donc bref, tout le reste est soudé. Mais force est de constater, les gars, qu'aujourd'hui, on a du matos qui est plus performant, qui est moins cher. C'est bizarre, hein. C'est bizarre et c'est miraculeux. C'est étrange même, je dirais. Donc ça prouve que toutes ces autres marques-là vous prennent pour des cons, vous vendent de la merde à prix d'or avec des prix de bâtard, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. Et encore, je trouve quand même que la tablette, elle est chère, hein. C'est très cher. D'accord? Mais même si c'est très cher, c'est moins cher que les autres machines, mais c'est plus performant. Voilà. Encore une fois, hein, même le modèle 12 Go est largement suffisant. Je rappelle qu'aujourd'hui, même des laptops avec des cartes graphiques avec des VRAM de 8 Go ou de 6 Go, tu peux à peu près jouer à tout, hein, donc voilà. Aujourd'hui, ceux qui vont dire ouais, mais 6 Go, 8 Go, c'est limite, c'est limite, c'est. Oui, oui, c'est limite pour les jeux de merde qui ne sont pas optimisés. Ouais, c'est limite, ouais. Mais je vous garantis que des jeux comme Cyberpunk, etc., des jeux qui sont censés être gourmands, tournent très bien. Moi, les gars, sur ma 2060, avant 40 de l'âme, hein, c'est une 6 Go de VRAM. Je vous rappelle que Cyberpunk tournait en très élevé, avec le DLSS. Donc, voilà quoi, en 1080p. Certes, pas en 2K ni 4K, en 1080p. Mais vous n'avez pas grand monde qui joue au-delà du 1080 aujourd'hui, les gars. On va pas se le cacher. À part ceux qui ont des grosses configs avec des cartes graphiques qui coûtent 2000 balles. Ouais, ok, ouais. Oui, forcément. Mais la plupart des gens jouent en 1080 ou alors en 2K. Et vous savez que moi, avec ma 2060, j'avais des jeux que je tournais en 4K, même en 2K, hein, sans problème. Sauf que le 2K, ça posait des problèmes au niveau du redimensionnement pardon, de l'écran. D'accord. J'avais l'écran qui était à moitié coupé. Et j'avais des jeux qui tournaient en 4K. Voilà, pas des gros jeux évidemment, mais il y avait pas mal de jeux qui tournaient en 4K et 2K. Voilà. Par exemple, The Crew 2, en 4K, il tournait sur mon PC. Même en 2K. Alors je devais le mettre en moyen pour qu'il tourne en 60. Et en 1080, je mettais tout au maximum. Voilà. Il y avait quoi aussi? Il y avait Carrick Street. En 4K en moyen, il tourne parfaitement. En 2K au max, il tourne parfaitement. Et pourtant, Carrick Street, on parle pas d'un jeu qui est très bien optimisé de base, hein, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, tout est une question d'optimisation. Vous avez des jeux aujourd'hui qui sont magnifiques, qui sont techniquement incroyables, qui te mettent une raclée à d'autres jeux. Regardez le jeu indé Nobody Wants to Die. Vous vous souvenez de ce jeu? Nobody Wants to Die, un jeu indé qui coûte 25 euros, maintenant qui a baissé de prix souvent, qui graphiquement il te met une raclée à des triple A, voire des quadruple A. Ouais, quand tu regardes la gueule des quadruple A chez Ubisoft par exemple. Voilà. Le machin c'est un jeu indé, il te met une raclée graphiquement à des triple A. Et on le faisait tourner quand même, alors je sais plus si c'était en élevé ou autre, pas trop au max non plus parce qu'au max ça buguait, mais on le faisait tourner en élevé, le jeu était magnifique. Et il était fluide, 60 FPS. Et pourtant j'ai une 6 Go de VRAM. Donc vous avez des jeux, quand ils sont bien optimisés, ça tourne. La preuve en est, vous avez des jeux qui par exemple sont sortis sur Xbox et sur la série S, ça tournait. Regardez Baldur's Gate 3. Eh ouais. Vous avez des jeux qui sont bien optimisés, qui tournent parfaitement. Regardez GTA 5, la version Enhanced, version améliorée. Tout au maximum sur le PC, je le faisais tourner à plus de 60 FPS. Tiens. À part quand tu actives le MSA avec je sais pas quoi, là, enfin bref, ça commence un peu à lagoter parce que des fois, quand tu actives deux trucs en même temps sur ces trucs-là, ça commence des fois à bugger. Mais c'est comme le TA, le DLA, enfin des conneries comme ça, tu vois. Des fois, tu as des options qui font plus bugger que d'autres. Et voilà. Mais sinon, peu importe le nombre de RAM que tu as ou de VRAM, si le jeu est bien optimisé, ça tourne parfaitement.
Donc pour ça, je vous dis que cette tablette, même le modèle 12 Go 256, bah je suis sûr qu'au niveau performance, tu feras tout tourner. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo les gars, vous allez me donner votre avis dans l'espace commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Encore une fois, la preuve que pour moins cher, on peut faire mieux. Même si ça reste très cher, attention, hein, d'accord. Mais évidemment, hein, pour faire mieux, tu peux trouver des PC d'occasion beaucoup moins chers qui font mieux que ça, d'accord. Mais force est de constater que tous ces fabricants là de consoles PC portables là, qui nous prêtent pour des cons des prix faramineux, exorbitants, etc., en nous gonflant la RAM et compagnie, hein, malgré qu'il y ait une soi-disant pénurie, soi-disant, d'accord. Mais il y a tellement la pénurie qu'ils nous mettent 26 000 gigas de RAM dedans, avec des machines de merde à des milliers d'euros, alors qu'en fait leur machine pue la merde littéralement, et qui se font baiser par une simple tablette qui est en dessous des 800 balles. Enfin, à un moment donné, les gars, voilà quoi. Et je suis sûr que même pour certains, vos smartphones d'aujourd'hui pourraient faire tourner des jeux avec de meilleures performances que ça. Tu vois? Mais bon. Vous allez me donner votre avis encore une fois dans l'espace commentaire. N'oubliez pas aussi dans la description tous les liens de soutien, la chaîne Twitch, lien de mes réseaux, lien d'affiliation Instant Gaming et Neba pour vos jeux abonnements 4 pas payer moins cher et le lien Tipeee évidemment. Tout est en description et je remercie par avance ceux qui soutiendront la chaîne. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao ciao.